Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Kuf Bet, feuille numéro 102, nous sommes à la feuille 101, à la dernière ligne. Ram Nachman bar Yitzhak a dit, Mantana Akirut, quelle est cette braïta qui a donc, qu'on a rapporté, qui disait que si on était en train de faire un repas, et qu'on a quitté le repas pour sortir, lorsqu'on revient, on doit refaire la bénédiction avant de manger, et qui, a priori, allait à l'encontre de l'avis de Rav Hizda, qui considère que si c'était au cours d'un repas qu'on est sorti, eh bien, on n'a pas besoin de refaire la bénédiction. Cette braïta, Rabbi Yuda, c'est uniquement l'avis de Rabbi Yuda. Des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta. Haverim, Shayum et Subim, un groupe qui était attablé à un repas, Ve'akru raglehem lelech le bet hakneset ou le bet hamidrash, et ils sont partis pour aller à la synagogue ou à la maison d'études, que shehen yotzin teronim bracha nemafreya. Lorsqu'ils sortent, ils n'ont pas besoin de dire la bénédiction pour ce qu'ils ont mangé, ou que shehen chozrin teronim bracha lechatchila. Et lorsqu'ils reviennent, ils n'ont pas besoin de dire la bénédiction pour ce qu'ils vont manger, puisqu'ils étaient attablés à un repas, donc ils ont consommé des choses pour lesquelles la bénédiction doit être dite sur place, la bénédiction après avoir consommé. Et dans ce cas, s'ils sont partis, lorsqu'ils reviennent, ils n'ont pas besoin de refaire bénédiction pour manger à nouveau. Amar Rabuda, Ba'amel Varim Amurim, Bisban Sheinichu Shamiksat Haverim. Par contre, Rabuda, lui, n'est pas d'accord et dit, tout ce qui vient d'être dit, c'est uniquement dans le cas où ils ont laissé sur place quelques-uns de leurs camarades. Avalo Einichu Shamiksat Haverim, mais s'ils n'ont pas laissé sur place quelques-uns de leurs camarades, que Shein Yotzin Teronin Brachan Mafreya. Lorsqu'ils partent, ils doivent dire la bénédiction pour ce qu'ils ont mangé, que Shein Chozrin Teronin Brachan Lechatchila. Et lorsqu'ils reviennent, ils doivent dire une bénédiction pour ce qu'ils vont manger. Donc on voit bien que c'est l'avis de Rabbi Yehuda, qui lui n'est pas d'accord. Et la Ta'amad et Bedvarim Teronin Brachan Lechatchila Bim Koman. Alors la Gemara maintenant pose une question, dit, toute la raison pour laquelle, d'après les sages, ils n'ont pas besoin de refaire la bénédiction lorsqu'ils reviennent, c'est parce que ils avaient mangé des aliments pour lesquels la bénédiction après avoir consommé doit être faite sur place. Et donc, lorsqu'ils sortent, ils n'ont pas besoin de dire bénédiction pour ce qu'ils ont mangé, et lorsqu'ils reviennent, ils n'auront pas besoin de dire de bénédiction pour ce qu'ils vont manger. Par contre, s'il s'agissait d'aliments pour lesquels la bénédiction après la consommation n'a pas besoin d'être dite sur place, à Filou les Rabanan, il en ressortirait que même d'après les sages, que Shein Yotzin, Teronin Bachal Mafreya, lorsqu'ils partent, ils doivent dire une bénédiction pour ce qu'ils ont mangé, ou que Shein Chozrin, Teronin Bachal Lechatchila, et lorsqu'ils reviennent, ils doivent dire une bénédiction pour ce qu'ils vont manger. Les Mati Hevet Yuftar des Rabbi Yochanan, donc cette braïta serait une objection contre l'avis de Rabbi Yochanan, qui dit, lui, que dans tous les cas, lorsqu'on quitte son endroit, on n'a pas besoin ensuite de faire une bénédiction pour ce qu'on va manger. La Gemara dit, mais de toute façon, Rabbi Yochanan a déjà été objecté une fois, on a déjà vu, à partir d'une braïta. C'est la question est peut-être que de cette braïta aussi, il y aurait une objection contre l'avis de Rabbi Yochanan. Amarecha Rabbi Yochanan, là-dessus la Gemara dit non, Rabbi Yochanan peut te dire, en vérité, même s'il s'agissait d'aliments qui n'ont pas besoin de dire bénédiction après avoir consommé sur place, aussi, lorsqu'on s'en va et lorsqu'on revient, on n'a pas besoin de redire bénédiction. Alors pourquoi on a parlé de ceux qui sont partis d'un repas, absolument, et donc après avoir mangé du pain, qui a besoin de bénédiction à être dite sur place? Ça c'est pour m'apprendre la force de l'opinion de Rabbi Yehuda, que lui, Rabbi Yehuda, pense que même pour des aliments qui ont besoin de dire la bénédiction après la consommation sur place, comme le pain, c'est seulement dans le cas où on a laissé des camarades sur place, mais si on n'avait pas laissé de camarades sur place,
Lorsqu'on sort, on a besoin de dire une bénédiction pour ce qu'on a mangé. Et lorsqu'on revient, on devra dire une bénédiction pour ce qu'on va manger. Tania Kevatele Rav Chizda. Il y a une braïta qui suit la vie de Rav Chizda. Les camarades qui étaient attablés pour boire du vin. Or, le vin nécessite pour la bénédiction après la consommation, une bénédiction spéciale qui doit être dite sur place. Ve'akru raglehen. Et ses camarades sont partis vers Hazrou et sont revenus. Malgré tout, ils n'ont pas besoin de redire une bénédiction lorsqu'ils vont recommencer à manger ou à boire. Ici, boire du vin plutôt. Tanou Ramanan, nos sages ont enseigné. Un groupe qui était attablé, Vikidesh Alehen Hayom. Et la sanctification du jour du Shabbat est intervenue. Shabbat est entré. Mais vin lokos shel yain, on apporte une coupe de vin, vomer alav kedushat hayom, sur laquelle on dira le kiddush, la sanctification du jour. Vesheni omer alav birkat hamazon. Et on devra apporter ensuite une deuxième coupe, sur laquelle on dira les bénédictions de grâce après le repas, d'ivrei Rabuda. Ça, c'est l'avis de Rabuda qui considère que lorsque Shabbat entre, il faut débarrasser la table et commencer ensuite un nouveau repas. Donc, on doit dire les actions de grâce immédiatement après le repas, dès l'entrée du Shabbat. Rabbi Yossé Omer, alors que Rabbi Yossé lui dit, Ochel ve'oler acheter shach, peut continuer à manger son repas, même après la tombée de la nuit. Gamrou, et lorsqu'on a terminé le repas, Kos Rishon ver ala birkat hamazon, sur la première coupe, on dira les actions de grâce après le repas. Et sur la seconde coupe, on dira la sanctification du jour, donc le kiddush. Amai, et pourquoi faudrait-il avoir deux coupes? Pourquoi ne dirait-on pas les deux bénédictions, action de grâce après le repas et sanctification du Shabbat, sur la même coupe? Amar Ravuna bar Rav Sheshet, Ravuna dit au nom de Rav Sheshet, En omrim shte kedushot al kos echad. On ne peut pas dire deux sanctifications sur la même coupe. Maïtamaï, pourquoi? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, dit Rav Nachman bar Yitzchak, le vishen aussi mitzvot ravilot. Parce qu'on ne peut pas accomplir les commandements de la Torah par paquet, plusieurs ensemble. Vélo, est-ce que vraiment on ne peut pas? Ve'atania, pourtant une braïta qui dit Nichlas ebeto b'motzei Shabbat. Celui qui rentre chez lui à la maison à la sortie du Shabbat, Mevaech ala yain, dira la bénédiction sur le vin, vers la Maor, et sur la lumière, vers la Bessamim, et sur les plantes parfumées, vers Hakar, Omer Abdallah. Et ensuite, il dira la bénédiction de la séparation entre le Shabbat et la semaine. À la cause, le tout sur la même coupe. Vimeno et la cause echad. S'il n'a qu'une seule coupe de vin, mais Nichola Haramazon, il la laisse pour après le repas qu'il va faire. Ou Meshal Shelan Kulan la Harav, et il dira toutes ces bénédictions en les enchaînant après la bénédiction de grâce après le repas. Donc on voit qu'on peut faire sur la même coupe les actions de grâce après le repas et les bénédictions concernant la sortie du Shabbat. L'Agma répond Ein lo shani. C'est différent quand il n'a pas une deuxième coupe de vin, là on autorise. Et pourtant, dit l'Agmara, lorsqu'un jour de fête tombe juste après Shabbat, des hitlés, à l'entrée de la fête, il a donc forcément du vin pour... il a suffisamment. V'amarav, et Rav a dit, Yakna. Il dira les bénédictions suivantes, le vin, la sanctification du jour, la lumière et la séparation entre le Shabbat et le jour de fête. Donc on voit qu'on dit sur la même coupe de vin, la sanctification du jour de fête et la séparation avec le jour du Shabbat. Amré mis de la marzvan, michal de shel pesach askina. Alors la répond, étant donné qu'on voit bien qu'ici, il ne dit pas la bénédiction sur
le temps présent, c'est donc une preuve qu'on est le 7e jour de Pâques, et non pas le premier, puisque le premier, il aurait dû dire cette bénédiction. Askinan, c'est de ça qu'on parle. Lorsqu'il est donc le 7e jour de Pâques, il est à la fin de la fête, tout ce qu'il avait, il a déjà consommé, et il a donc plus de quoi faire de quoi avoir 2 coupes de vin. Vayom Tov Rishon, la Gemara dit oui, mais également le premier jour de fête, et Hitlé, là, il a suffisamment. Vamar Abaye, et Abaye dit, Yakzana, on dit les bénédictions suivantes sur la coupe, celle sur le vin, sur la sanctification du jour, sur le temps présent, sur la lumière, et sur la séparation entre le Shabbat et le jour de fête. Verava Amar Yaknehaz. Rava lui donne un autre ordre, bénédiction sur le vin, sur la sanctification du jour, sur la lumière, sur la séparation entre le Shabbat et la fête, et sur le temps présent. Donc on voit bien qu'on dit, sur la même coupe, la bénédiction sur la sanctification du jour et celle sur la séparation avec le Shabbat. Et là, avec Kiddush Hadamil Tahi. C'est pourquoi la Gemara répond, la séparation entre jour de fête et Shabbat et la sanctification du jour de fête, c'est 2 bénédictions qui sont sur le même sujet, puisque c'est tout sur la sanctification du jour de fête. Birkat Amazon, le Kiddush, Tremine Ninhu. Alors que les actions de grâce après le repas et la sanctification du jour sont 2 sujets différents. Et c'est pourquoi, dans ce cas-là, il faut 2 coupes différentes. C'est la fin de l'étude du Daf Kouf Bet, de la feuille numéro 102.